Alors, bonjour à tous. Donc, on est le 20 janvier. Comme vous pouvez le voir, 9h17, 4 degrés. Donc, il fait pas très chaud hein, dans le garage, naturellement. Et c'est le round numéro 2. On va continuer. Merde. On va continuer donc le Touareg. Donc, aujourd'hui, on va déposer le groupe. Donc, la table est là. Elle est prévue pour recevoir ce type de moteur parce que je l'ai déjà utilisé. J'ai simplement fait une petite rallonge derrière pour mettre pour reprendre la traverse de la boîte qui est juste en face, pour qu'elle puisse poser tranquillement. Le moteur sera là-dessus. Tout le matériel déposé sera dessous. Alors l'idée c'est de ne pas la bouger en fait, même si elle est montée sur des roulettes, pour pouvoir monter et descendre le moteur sans devoir jouer avec en permanence. Donc là on continue, donc il faut que je dépose encore la partie droite de l'étrier, ça c'est pas encore fait. Ensuite je termine de vérifier au-dessus toutes les petites durites des radiateurs, et puis ensuite on dépose l'écrou qui est là derrière de la direction, la connectique. Il y a un connecteur sur la direction assistée, il ne faut pas l'oublier, sinon on arrache tout. Et puis on revérifie 2 fois, 3 fois qu'on n'a rien oublié, parce que bon, il n'y a rien de plus stressant que de déposer un moteur et oublier quelque chose, parce qu'on casse inutilement des pièces. Donc voilà. Allez, on y va. Bon alors, je vous ai épargné le démontage du côté gauche, hein, de l'étrier. Je vous l'ai déjà montré sur le côté droit. Ça a été un petit peu plus simple de le dévisser ici. C'était un peu moins serré, c'était serré mais un peu moins. Donc là j'ai gardé la vis pour le moment sur la partie basse du triangle inférieur. C'est encore maintenu ici mais il y a juste qu'à tirer dessus. J'ai accroché l'étrier comme dans la première vidéo. Tout est accroché en hauteur pour libérer le passage vers le bas. Donc maintenant, ce que l'on va faire, je vous montre un point important à ne pas oublier. Alors, sur la direction. Alors, sur la direction, on a la prise qu'on voit là, il faut les brancher. La petite prise au bout de ce câble là, qui est juste là. Et ensuite, on a... on voit très bien avec le tuyau, je vais reculer. Voilà. On a le petit écrou là qu'on voit en haut qui verrouille la colonne. Donc il faut enlever ça, c'est un écrou de 17. Comme ça on remonte légèrement la colonne pour pas qu'elle reste engagée au moment où on descend, pour éviter de tirer dessus. Et là on aura libéré tout ce qui concerne la direction. Ensuite on va s'attaquer aux dernières durites dont j'avais parlé, donc les durites de direction assistée, les petites durites supérieures de refroidissement. On refait un tour de l'ensemble pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Et ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est boîte, raccordement, arbre de transmission. Et on pourra envisager de commencer à baisser. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Alors, on va parler de la prise. Donc, cette petite prise qui va sur la direction assistée. Alors ça on l'a sur le BLE, mais sur le AYH on l'a pas. Enfin, sur la version 2003 on l'a pas, là on est sur une version 2005. Donc il y a une petite prise qu'on voit là, qui est sur la direction. Alors je sais pas exactement à quoi elle sert, sûrement un capteur de position. Alors ensuite, je vous montre, donc j'ai décroché la colonne, j'ai enlevé l'écrou. Et j'ai remonté de manière à ce qu'il puisse sortir sans problème. Voilà. Alors, je vous ai menti. C'était pas un 17, c'était un 15. Pourquoi faire simple alors qu'on peut tout compliquer? Alors, la boîte à vis qui commence à augmenter, vous voyez. Donc, on est soigneux, on n'en met pas partout. On essaye de tout recentrer de manière à tout retrouver.
Allez, on va descendre le véhicule, continuer à vérifier la partie haute, maintenant que toute la partie basse a priori est bonne. Il y a encore des choses à faire sur la clim qui sont bien plaisantes parce que inaccessibles comme toujours. Il va falloir que je décroche les canalisations. Donc j'ai déjà décroché les deux que vous voyez ici là. Les deux qui sont sur le moteur, mais comme les canalisations se baladent, je vais les retirer de manière à ne pas être gêné sur la montée et la descente du moteur, parce que j'ai pas envie de tout arracher. Donc il y a encore un petit peu de démontage à faire là-dessus. Voilà, à tout de suite. Alors, petit point sur la partie supérieure. Donc, on débranche cette grosse durite ici, qui va là. Durite de radiateur principal. La deuxième qui est ici. Durite de radiateur principal. Des petites durites accessoires qui vont sur ce petit tuyau qu'on voit ici en bas. Qu'on voit là, voilà, le petit tuyau à l'horizontale. Toutes les petites durites de liaison encore qui restaient sur le réchauffeur de gasoil. Là. La durite de départ de remplissage de pompe de direction assistée. Ce qu'on fait, c'est qu'on rabat toutes les durites vers le moteur, comme ça elles n'accrochent pas trop en descendant. Donc bien faire le tour de tout ce qui reste. Donc j'ai enlevé aussi les deux durites qu'on voit en bas, vertes, là où il y a le trou vert, de clim, qui font la liaison entre le moteur et le radiateur. Comme ça, elles ne gêneront pas à la remontée. Ce sera pas mal aussi. Le tout, là, aujourd'hui, c'est d'essayer de descendre tout ça sans devoir déposer la façade, parce que avant je déposais la façade aussi. Et là, je voudrais essayer sans. Normalement, c'est faisable. Donc là, il me reste encore la durite, la grosse durite qu'on voit là en bas, qui va sur le radiateur, qu'il faut que je libère. Juste à côté, à l'horizontale, on voit un câble, c'est un câble de châssis, c'est la mèche châssis qu'il faut absolument débrancher aussi. Et puis, normalement, on a fait le tour, je pense. Je vais revérifier une seconde fois, mais je pense que j'aurais fait le tour. Donc, je reprends juste après. Alors, petit récapitulatif. Donc, on vérifie tout ce qui reste à débrancher. Donc là, j'ai débranché l'arrivée principale du radiateur en vue de le laisser sur place. Les canalisations que j'ai bouclées de la boîte automatique. Donc ça va sur le radiateur qui est juste là. Les deux raccords qu'on voit là. Il faut le boucler. Pourquoi? Parce que si je fais un test avec le démarreur pour voir si j'ai encore des fuites, ça va gicler. Donc là, en le bouclant, en fait, je renvoie à l'intérieur sans risque de fuite. Et ça sera plus facile pour tester, pour éviter d'en mettre partout. Donc ici, il restait encore quelques petites durites ici et là. On voit que tout est débranché. Logiquement, je pense que je suis arrivé au bout de l'ensemble des durites à débrancher. Voilà, on voit que il n'y a plus grand chose en lien. Donc ici, il ne faut pas oublier, donc je le disais tout à l'heure, c'est où déjà? C'est là. Là, sur le petit boulon qu'on voit ici, noir. C'est la masse en fait, c'est le câble de masse qu'on voit là, du châssis. Faut pas oublier de l'enlever, on l'oublie facilement. Et là on se retrouve avec des problèmes. Alors maintenant, donc là côté direction on avait tout fait. Donc là on va s'attaquer, on va désassembler les deux échappements, droite et gauche, ici. Voilà. On va faire donc la dépose des deux brides qui tiennent les échappements, droite et gauche. Ensuite, on va débrancher toutes les prises de la boîte qui sont là. Ensuite, on va désaccoupler la commande de boîte qui est dans
ce truc bien gras là-haut. Donc il faut déclipser le câble de son support, déclipser la rotule, enlever la petite goupille qui retient le câble. Ensuite, l'arbre, il est là. Donc l'arbre de transmission du pont arrière, donc on désaccouple ici, on désaccouple là, pour le faire tomber. On en profite pour regarder le palier intermédiaire qui est juste là, hein, qui tombe sous la boîte à gants. Enfin sous la couloir, pardon. Et parfois quand ça vibre, ça fait du bruit, c'est de là que ça vient le problème. C'est le palier intermédiaire qui est là, qu'on voit, qui peut poser des problèmes, donc on va le vérifier. Je vais voir si je suis obligé d'enlever jusque ici la transmission ou si le simple fait de baisser ça suffira, on verra. Sinon je le déposerai. Et puis après, normalement, on doit pouvoir envisager de déposer l'ensemble. Voilà. Allez. À tout de suite. Bon alors, démontage donc des brides mobiles des échappements, on les dessert et on les fait coulisser directement. Et on libère donc la place pour descendre le groupe de chaque côté. On débranche les prises, les deux prises ici de la boîte. Alors ça c'est un point important quand on remet en place, c'est veiller à ce que ce soit pas pincé ou bloqué derrière la boîte. Ça peut arriver quand on remonte. Donc ça c'est vraiment des câbles auxquels il faut faire très très attention. Et surtout quand on remonte. Alors ensuite j'ai démonté le trident avec la partie, je sais plus comment ça s'appelle, cette partie-là, partie caoutchouc intermédiaire. Qui n'est pas trop mauvais état. Je crois que c'est le flecteur ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas du nom. Et donc l'arbre qui est lui désaccouplé, qui est en bon état a priori. Côté boîte aussi. Par contre, ce que j'ai pu voir, est que il faut vraiment veiller à surveiller, c'est l'état du palier intermédiaire. Et là, on voit qu'il y a un gros souci. Donc, à mon avis, il va falloir que je fasse quelque chose de remontage pour ce problème de palier. Et ça, c'était pas prévu. Mais bon, vu qu'on est dessous et qu'on va tout démonter, autant s'en occuper. Donc, du coup, je me dis que, compte tenu de la situation, je vais devoir vraiment démonter directement l'arbre complet depuis ses fixations. Il n'y a pas d'autre choix pour le déposer. Voilà, allez, on va faire ça. Bon alors, pour démonter l'arbre, il faut un peu baisser l'échappement. Donc un petit vérin de fosse, c'est bien pratique dans ces cas-là, parce que c'est quand même des échappements en inox qui pèsent leur poids, et il ne faut pas le prendre sur la figure non plus. Et puis là, on va commencer à démonter, donc comme on peut le voir, on va commencer à démonter les fixations pour libérer le pont sur la partie arrière. Et puis je vais voir avec le client ce qu'il veut faire concernant cet arbre. Donc comme on peut le voir ici, il est quand même temps de faire quelque chose parce que ça va pas s'arranger. Voilà. Et ça arrive souvent sur les Cayenne, les Volkswagen, enfin les Porsche Cayenne, les Touareg. C'est quelque chose d'assez fréquent, ce palier. Voilà, on continue. Bon voilà, donc difficile de filmer et de déposer un moteur en même temps. Mais en tous les cas c'est fait. Donc voilà l'engin. Donc maintenant il va falloir investiguer pour voir d'où vient cette fuite. Donc la caisse est en hauteur. On voit qu'il y a beaucoup de traces d'huile un peu partout. Les câbles de la boîte, la commande de boîte.
Et puis, un truc que je fais jamais d'habitude, mais là j'étais obligé de faire à cause du pont, c'est déposer l'échappement complètement, déposer l'arbre. Donc l'arbre, il est abîmé en fait. Donc ça, il faudrait y faire quelque chose, parce que en fait l'échappement, en fait, il vient frotter ici. En fait, cet axe sortant de la boîte de transfert gêne. Et du coup, on peut pas déposer sans déposer l'échappement. Bon, c'est une grosse bête bien lourde aussi. Donc voilà, on va procéder à une investigation progressive de la partie haute. Donc on va faire un peu de ménage pour voir clair et puis remplacer toutes les durites. Je vais vérifier cette pompe de pression parce que par rapport à l'autre, elle me paraît bien grasse, surtout en bas. Est-ce que c'est elle qui a posé problème? C'est difficile à dire parce qu'en fait, on a des projections d'huile très haut. Donc je parierais plus pour une canalisation haute pression qui pisse et qui projette que la pompe haute pression. Celle-ci, elle est grasse, mais pas tant que ça. Donc on va déshabiller tout ça progressivement. Donc le dessus du turbo, il est un petit peu gras, mais c'est souvent le cas malheureusement. Mais il n'a pas trop dégouliné, enfin si, un petit peu quand même. Mais encore une fois, on ne sait pas si ça vient du reste. C'est gras partout, 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 partout. J'ai toute la boîte. Donc il y a un gros nettoyage à faire. Donc on va vérifier les couvre-culasses aussi au passage. On va démonter quand même pas mal de choses pour voir clair et voir d'où vient le problème. Voilà. Donc voilà, je vais poursuivre avec vous et je vous dirai ce que j'ai trouvé au fur et à mesure. Et puis après, on montrera tout ça. Voilà. Donc ça, c'était fin de la deuxième partie. Bientôt la troisième. À bientôt.